Christelle. Hello Jihan. Ouais. Ça va? Ça va très bien. Là, aujourd'hui, on va parler de un peu l'histoire de Corée. Tout à fait. C'est un pays riche, non? C'est un pays riche, mais avec maintenant des grandes on est. marques. Ouais. Vous êtes connus dans le monde avec Samsung, LG, Hyundai, les Kia. dramas, Voilà. la K-pop Ouais, et tout. on est très connus. Là, en fait, tu veux savoir comment on arrive à cette richesse? Oui. Je sais pas, tu connais la guerre de Corée? Non, C'était pas du 1950. Ah oui, c'était il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ça fait que 70 ans en fait. Il y a toujours la famille qui se sont séparées. Il y a des familles qui sont Corée du Nord, Corée du Sud. Ils sont toujours, tu sais, ils sont encore vivants. Ils ne sont pas tous morts. En fait, la Corée, on n'était pas riche juste après la guerre de Corée. Pour moi, la guerre de Corée, c'est la Troisième Guerre mondiale. Pour moi, la guerre de Corée, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce que des communistes, tous les communistes ils sont venus sur la terre coréenne et tous les démocrates occidentaux qui sont venus aussi, donc ils se sont bâtis. Ils voulaient trouver un lieu de bataille chez nous. Quoi. Après la guerre de Corée, on n'a pas fini la guerre, on est toujours en repos. Hein. Il ne faut pas oublier, la Corée, la guerre, c'est pas encore terminé. Oui, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a toujours des problèmes. Oui, toujours des problèmes. Et c'est pas encore terminé, c'est le repos, pause. On c'est pause. juste une Depuis pause, 1953, on fait le pause. Okay. Après la guerre de Corée, tout a été détruit. On n'avait rien à manger. Ah oui, même en Corée du Sud. En Corée du Sud, on était vraiment pauvres. Corée du Nord, ils avaient même plus de choses. Ils étaient plus riches que nous. Parce qu'au moins, eux, ils avaient des charbons, ils ont des trucs, tu sais, ressources naturelles. Mais chez nous, il y avait rien du tout. Mais c'est le même pays. Pourquoi en Corée du Sud, il n'y avait pas de ressources naturelles? On avait moins, en fait. On n'avait rien du tout. Et avant juste la guerre, on a été occupé par les Japonais. Les Japonais, ils sont venus, ils ont tout ramassé. Donc, on n'avait rien du tout. En fait, le premier dollar qu'on a pu gagner, c'était... des années 70, on avait un dictateur qui est arrivé, donc c'est lui, on peut dire entre guillemets, il nous a sauvés un petit peu. Tu sais, en Corée, nous, notre culture, c'est lié à la culture chinoise. Ça s'appelle, je sais pas, tu connais Confucius. Un petit peu. Ouais, Confucius, qui nous a dit tous nos cheveux, tous nos corps, c'est appartient à nos parents. Donc, nous, on est très, tu sais, Confucius et Confucius. Donc, on ne coupait pas nos cheveux. Donc, même chez les hommes, chez les femmes, on attachait, on faisait ça. Donc, tout le monde devait garder nos cheveux. Des cheveux longs. Un peu comme dans l'époque Joseon, voilà. Ah, tu connais bien. Les coiffures qui redescendent comme ça. Ouais, tout le monde devait garder ça. Et donc le dictateur, il est arrivé, donc il a dit, bon, on va couper les cheveux, comme on n'a pas de ressources naturelles, on va couper les cheveux, tout le monde. Pourquoi il vous a forcé à couper vos cheveux? Parce qu'on va exporter les cheveux. On a exporté les cheveux, parce qu'on a des beaux cheveux. Il vous a forcé à couper vos cheveux? Tout le monde, tout le monde. Donc les hommes, très courts, les femmes, on a jusque-là, quoi. Donc on a exporté. Et ta mère, on lui a coupé les cheveux? Je pense, hein. Ma mère, elle avait les cheveux courts aussi. Donc, on a gardé le dollar avec ça. Et puis, avec ces dollars-là, on essaie de faire le plus d'industriel de notre pays aussi. Alors, il a envoyé tous les cheveux de tout le pays tous les cheveux, la plupart des cheveux, des pour beaux gagner cheveux, de l'argent. pas pour les cheveux blancs, hein. Oui, des cheveux comme les tiens. Voilà, on l'a envoyé. On a gagné l'argent. En Occident, c'est parti où? Aux États-Unis? Aux États-Unis, plupart. Aux États-Unis. Et après, 12e fois, en fait, les Américains, on nous a proposé, tu sais, envoyer des soldats au Vietnam. Tu te rappelles, il y avait la guerre du Vietnam. Les Américains, ils étaient en train de perdre la guerre. Donc, ils nous ont demandé d'envoyer des soldats. Si vous envoyez des soldats, on va vous payer. Donc, on a envoyé les soldats. C'est là on a gagné encore les dollars. Les pauvres mecs, ils sont morts. Il nous a sauvés en même temps. Donc, c'est très triste. Et la troisième chose, en fait, c'est à peu près même époque. Hein.
les Allemands, ils nous ont proposé d'envoyer les infirmières et les mineurs. Pourquoi? Parce que là-bas, des années 70, même avant, travailler comme infirmière et mineur, c'est un travail dur. Donc, personne ne voulait travailler dedans. Donc, on a envoyé l'infirmière mineur là-bas. Et eux, ils travaillaient dur, ils travaillaient bien. Donc, du coup, l'État allemand, il nous a prêté l'argent. C'était un bel somme, je ne me rappelle plus le somme, donc il nous a prêté l'argent. En même temps, les gens qui travaillaient là-bas, ils ont envoyé de ici en Corée. Et avec tout cet argent-là, on a fait l'autoroute de Séoul jusqu'au Busan. Séoul-Busan, vol d'oiseau, c'est que 330 km. Oui, c'est pas très grand. Ouais, mais là, il y a la montagne, donc tu ne peux pas aller directement. Il faut contourner la montagne. Ouais. D'accord. Donc, du coup, ça fait genre 500 km Séoul jusqu'au Busan. Mais c'est très court, c'est pas très long. Donc votre autoroute, c'est grâce aux gens qui travaillaient dans les mines et aux infirmiers en Allemagne. Voilà. Avec l'autoroute, on a pu développer, tu sais, notre industrie. Et comme la marchandise, on produit dans les, tu sais, Séoul, banlieue Séoul. Et puis on fait transporter jusqu'au Busan et faire partir. Après, c'est pas terminé. Est-ce que quand tu roules sur l'autoroute, tu penses aux infirmières? Non. Et après, quatrième fois où on a gagné, c'était des années 80. C'est là où on a envoyé, tu sais, nous, la main-d'œuvre et pays Moyen-Orient. Pourquoi au Moyen-Orient? Pour les construire les bateaux, pour le construire la route, l'autoroute, pour construire les bâtiments. Parce qu'on savait faire, on sait faire le truc. Donc, on a envoyé beaucoup. C'est comme ça on a gagné encore les dollars aussi. Et c'est là ça commence plus rapidement. Notre économie, ça commence à décoller. Et puis, des années 80, donc 88, on avait le Jeux olympiques. C'est là où on commence à, tu sais, faire les pubs pour dire que la Corée, on est là, quoi. Avant, on ne connaissait pas la Corée. On fait le marketing du pays. D'accord. C'est 88. En 88, ok. Ouais. Mais jusqu'au 88, on ne pouvait pas vraiment voyager. La plupart des gens, on n'a pas de passeport, tu vois. C'est avoir un passeport. À part les travailleurs, personne ne voyageait. Non, c'est très difficile. Mais il restait des gens en Corée parce qu'ils envoyaient du monde partout. Ouais, il restait du monde là-bas. Si. Et 93, c'est là où on commence. 93, en tout cas début 90, on arrive à avoir le passeport et puis on a envoyé les enfants, parce que nous, l'éducation des enfants est très importante. Donc, on a envoyé les étudiants en étranger pour qu'on puisse apprendre la culture, tu sais, la langue, l'éducation. Et puis, souvent, les étudiants, dans les autres pays, quand on part aux États-Unis, on part en Europe, ils restent en Europe, ils restent aux États-Unis, mais chez nous, chez les Coréens, la plupart des gens, ils reviennent et puis ils travaillent chez Samsung, LG, tu vois, le savoir-faire. est très smart, il revient. C'est comme ça on arrivait là, quoi. D'accord. Ah oui, mais en fait, c'est une progression, mais très rapide en fait. Très rapide. Entre 1980 et aujourd'hui, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est impressionnant. Rapide. Et quand on regarde la Corée aujourd'hui, ça fait partie des top pays. Là, pendant le coronavirus, là, tout le monde disait la Corée, c'est les seuls qui ferment pas, c'est les seuls qui ont des tests, c'est les seuls qui s'en sortent bien. On est discipliné. Oui, c'est vrai. En fait, chez nous, on n'a pas analphabète. Tout le monde savait lire, tout le monde savait écrire. Oui. En fait, la plupart des gens, on peut dire presque 80%, on va à l'université. Parce que si 80%? Tu vas pas, ouais. Ah oui. Donc pour nous, l'éducation est très importante. Oui. Mais vous faites que travailler de toute façon. Ouais, on fait vous travailler. Jamais, mais maintenant, ça change. Maintenant, ça change parce que on a encore pour moi, entre Europe et la Corée, même entre Europe et les États-Unis. Les États-Unis, je connais pas très bien, mais entre Europe et la Corée, on a encore la différence de culture. On a
je trouve, on est encore un petit peu en retard par rapport à la culture européenne. Comment parce ça, qu'on tu sais, on a développé économiquement, on a trop vite. Il y a décalage, par exemple, chez les vieux. Encore, ils ne comprennent pas comment on réagit chez les jeunes. Tu sais, il y a encore la différence, mais je pense que on va bientôt rattraper. Ça va s'estomper. Oui, ça a été tellement fulgurant qu'entre l'ancienne époque et aujourd'hui, le choc des cultures. La génération K-pop, il y a trop de différences. Je vois. Ouais. C'est comme ça, en fait, les Coréens, on est arrivés là, quoi. D'accord. Grâce à toute cette éducation. Et au sacrifice des anciens. Et je suis là, je suis venue ici en France, je peux apprendre le français, je peux travailler ici en France et tout. Donc, je remercie beaucoup à ceux qui sacrifiaient à l'époque pour le pays. Oui. Ouais. Maintenant, c'est votre génération qui en profite un peu. Voilà. C'est intéressant. Vraiment, je ne pensais pas qu'en 20 ans, 30 ans, ça ait pu changer aussi vite. C'est impressionnant comme quoi sacrifice, volonté et dictature. Ouais. Même dictature, de temps en temps, ça aide aussi. Hein. Tu aurais aimé couper tes cheveux, toi? Moi, si on a besoin, on a besoin pour le pays, parce que comme on a éduqué comme ça, c'est le pays d'abord et toi après. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est différent. J'ai toujours, quand je pense à mon pays, de temps en temps, j'ai larmes aux yeux, quoi. Ah oui? Tu vois? Mais je pense pas les Français, quand vous pensez à la France, vous allez avoir larmes aux yeux. Non. Tu vois? Non. J'ai mon collègue, en fait, il était en Corée, il était expatrié, c'est un Français qui me dit... Il m'a raconté la différence entre Coréens et les Français, et ça m'a vraiment, je trouve, il a bien observé. Si un président coréen qui dit au peuple, la Corée, on est en danger, danger économiquement, donc merci de consommer les produits coréens, et les Coréens, ils vont le faire. D'accord. Ils vont le faire, même s'ils vont acheter, au lieu d'acheter une voiture, une marque allemande, on va acheter une marque coréenne. On est comme ça. Mais il a dit que si on dit ça, même chose, on demande ça, président français, il demande ça au peuple français, et nous, on est en danger, et puis acheter des produits français. Et lui, il a dit, il n'est pas sûr les Français, ils vont le faire. Oui, peut-être pas tous, mais une grande partie va le faire. Après, oui. Après, je pense que le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne produit plus en France. C'est aussi ça. C'est qu'il y a eu trop d'exportations. Donc là, on l'a vu pendant le corona, on disait de consommer français. Mais même, il y a beaucoup de choses où il faut recommencer à le produire en France. Et du coup, on est obligé de le consommer à l'extérieur. Ah, d'accord. Mais il y a eu, en tout cas en 2020, pendant la crise du coronavirus, il y a eu un effort de la part des Français de recommencer à consommer local. Et on a été beaucoup en demande aussi de recommencer à produire localement. Parce que pour consommer localement, il faut aussi que la production soit locale. Et c'est ça aussi la difficulté. Ah, ok. Mais après, oui, on n'est pas un peuple aussi... franchement, l'Asie, vous êtes comme ça. On vous dit de traverser à gauche, vous allez à gauche. Nous, on va...